Si tu me suis depuis un certain moment, tu dois certainement savoir que je suis non seulement entrepreneur et investisseur, mais également salarié. Je peux donc tout à fait comprendre les enjeux de l'entrepreneur, évaluer les risques de l'investisseur, mais également déterminer les limites du salarié. Aujourd'hui, c'est avec ma casquette de salarié que je vais te parler. Je vais t'expliquer comment est-ce que 5 personnes avec qui je m'étais attaché dans mon entreprise se sont fait licencier la semaine dernière afin de te montrer quelles sont les limites du salariat, pourquoi est-ce que tu ne dois pas compter que sur le salaire que tu gagnes à la fin du mois et quelles sont les solutions que tu as afin de pouvoir y remédier. Si tu es salarié ou si tu penses le devenir dans un futur proche, je t'invite ardemment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis convaincu qu'elle va te permettre de changer de vie. Si tu me découvres pour la première fois grâce à cette vidéo, je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique depuis une bonne dizaine d'années et mon objectif est de t'aider à réussir tous tes investissements, non seulement sur le continent, mais également là où tu te trouves. Alors, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne sur laquelle je partage des contenus de qualité chaque semaine et active la cloche afin d'être notifié de la parution de chacune des vidéos que je publie. J'ai également écrit un e-book très rapide qui se lit facilement, qui parle des 10 règles à suivre pour réussir tous tes business en Afrique. Tu trouveras le lien de téléchargement de cet e-book dans la description de cette vidéo. Vas-y, télécharge-le et lis-le parce que je suis convaincu qu'il t'aidera à savoir quoi faire et quoi ne pas faire dans tes investissements. En tant que salarié aujourd'hui, je travaille dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, si tu veux savoir ce que c'est tout un ensemble de techniques et de méthodes que nous mettons en place afin de pouvoir permettre à des machines ou à des ordinateurs de comprendre l'intelligence humaine. En gros, c'est comment est-ce qu'on arrive à permettre à des machines de faire exactement ce que l'homme fait. Donc, quand j'ai rejoint l'entreprise pour laquelle je travaille maintenant, pas pour bien longtemps parce que mon objectif, c'est clairement de quitter le salariat d'ici un an et demi. Donc, quand j'ai rejoint cette entreprise, la tâche avait été simple quand je parlais avec le directeur du département. Il m'avait simplement dit, écoutez, monsieur, nous, on veut réduire les coûts au maximum et donc, on veut que vous nous aidiez à savoir quelles sont les tâches ou les fonctions qui peuvent être automatisées. Avec l'intelligence artificielle, il faut comprendre que le but est de permettre d'automatiser des tâches. Donc, quand j'ai intégré cette entreprise, j'ai fait tout un audit de toutes les fonctions de l'entreprise et tenez-vous bien, on s'est rendu compte que 60% des fonctions étaient remplaçables par des machines. Est-ce que vous comprenez? 60% des postes étaient remplaçables par des machines. Cela s'est vu de toutes les façons parce que lorsque je rejoignais cette entreprise en 2017, on était un effectif de 2000 personnes. Aujourd'hui, tenez-vous bien, nous sommes un effectif que de 500 personnes. À peu près 75% des effectifs se sont fait licencier. 75% des personnes qui travaillaient se sont fait licencier. Donc, comme je te disais dans l'introduction, 5 personnes dans mon entreprise ont perdu leur boulot parce que j'avais automatisé les tâches qu'ils faisaient. C'était des personnes avec qui je m'étais lié d'amitié, des personnes pour qui j'avais beaucoup de respect. Et quand j'ai rejoint l'entreprise, je n'arrêtais pas de leur dire de penser à faire autre chose de leur vie, de penser à se tourner vers des métiers qui ne pourront pas être remplacés dans un futur proche. Je leur ai même donné c'est quoi ces métiers et comment faire pour assurer une transition. Malheureusement, ils ont pris du temps, ils n'ont pas pris cela au sérieux et ils ont été renvoyés tout simplement parce qu'ils n'étaient plus nécessaires à l'entreprise vu que les tâches qu'ils faisaient ont été remplacées. Pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Il est important que vous sachiez que 85% des métiers qui vont exister en 2030 n'existent pas maintenant. Donc, peut-être que tu comptes sur le salariat, peut-être que tu comptes sur le fait de partir à un boulot tous les jours, de revenir chez toi et de pouvoir attendre la fin du mois pour avoir un salaire afin de pouvoir vivre. Peut-être que ce n'est que la seule option qui s'offre à toi. Mais je veux te dire que c'est dangereux pour toi. C'est dangereux parce que tu ne sais pas. L'emploi que tu as aujourd'hui peut être supprimé demain. L'emploi sur lequel tu comptes peut disparaître demain. Il est donc important que tu commences à trouver des alternatives afin de ne pas compter que sur le salariat. Aujourd'hui, tu as 3 options. Tu as 3 options face à cela. La première, c'est de ne pas écouter ce que je dis
et de continuer à être salarié, à continuer à vivre ta vie, à te lever tous les matins, à partir dans un boulot avec la boule au ventre, la boule de savoir est-ce que ce boulot va exister demain, est-ce que tu vas continuer à avoir le salaire sur lequel tu comptes pour pouvoir vivre, est-ce que tu ne vas pas te faire licencier. Donc, reste comme tu es, ne change rien et je suis convaincu qu'il y ait de fortes chances que ton travail soit remplacé dans les années prochaines. La deuxième option, c'est de vouloir rester salarié, mais de commencer à shifter vers les emplois de demain. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a plusieurs emplois qui sont en train de naître. Et quand je parle de 2030, ce n'est pas dans 20 ans, c'est dans 10 ans à partir d'aujourd'hui. Donc, tu peux commencer à te dire, bon, quels sont les métiers qui vont porter demain ou quels sont les métiers que les gens vont faire demain et te tourner vers ces métiers afin de pouvoir demain, lorsque ces métiers seront en vogue, être déjà sur le marché et avoir déjà les compétences nécessaires pour postuler à ce genre de métier. Ça, c'est la deuxième option. Ou la troisième option, celle que je te recommande vivement, c'est de commencer à penser à d'autres alternatives au salariat. C'est de commencer à penser à la sécurité financière. Je ne te parle pas d'indépendance financière, je dis bien sécurité financière. La sécurité financière, c'est tout simplement ta capacité à pouvoir trouver d'autres sources de revenus en dehors du salariat. C'est de pouvoir avoir d'autres et plusieurs sources de revenus en plus du salariat. De telle sorte que demain, si tu te fais licencier ou si le salariat n'existe pas, tu as d'autres voies et moyens pour pouvoir faire face à la vie. Pense à la vie de tes enfants, pense à la vie de ta famille, pense à ta vie, pense à ce que tu veux réaliser et pense au fait que c'est dangereux, c'est vraiment dangereux de n'avoir qu'une seule source de revenus aujourd'hui. Avec les temps qui courent, avec le Covid-19, on a vu plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Et ces personnes se sont retrouvées du jour au lendemain à la rue parce qu'elles n'ont pas pris la décision de faire autre chose ou d'avoir d'autres sources de revenus. Il est temps de te prendre en main. Moi, j'ai pris conscience de cela parce que c'est mon domaine. Ce dont je te parle aujourd'hui, ce ne sont pas des chiffres que j'ai pris sur des sites internet, non. C'est quelque chose que je vis au quotidien. Et ma tâche, c'est d'aller d'entreprise en entreprise, de voir quels sont les postes qu'on peut complètement remplacer par la machine. Et crois-moi, 60 à 70% des postes sont totalement remplaçables par la machine dans la plupart des cas que nous voyons. Si vous prenez les supermarchés, par exemple, il y a quelques années dans les supermarchés, 100% des personnes qui étaient aux caisses étaient des humains. Aujourd'hui, il n'y a que 80% des personnes qui sont aux caisses qui sont des humains dans la plupart des pays parce que 20% des caisses ont été remplacées par des machines. Vous voyez les caisses automatiques qu'on voit. Donc, cela va aller grandissant. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser cela se passer sans agir. Je veux que vous agissiez aujourd'hui. Je veux que vous commenciez à prendre cela en compte et à mettre en place des actions afin de ne pas vous laisser surprendre. Et la troisième option est tout simplement de créer d'autres sources de revenus. Ça peut être en étant investisseur, en étant entrepreneur. Pendant que vous êtes salarié, vous pouvez toujours le faire. N'attendez pas de quitter le salariat pour commencer à le faire. Pendant que tu es salarié, tu peux commencer à investir dans l'immobilier, tu peux commencer à investir dans la bourse, tu peux commencer à lancer ton entreprise, à lancer le projet que tu as toujours voulu lancer. Ne te permets pas de rester tout simplement salarié tout le temps. Tu peux commencer à faire quelque chose dès maintenant. Je te donne cette parole d'ami en ami. Je te donne cette parole parce qu'il est important que tu saches ce qui se passe aujourd'hui. Il est important que tu comprennes le monde dans lequel nous vivons et le monde vers lequel nous allons. Parce que les choses changent. Les vies sont en train d'être transformées. Les entreprises se transforment. On parle de transformation digitale aujourd'hui. Et il te faut comprendre ce qui se passe. Donc, c'est important que tu puisses prendre ta vie en main aujourd'hui, que tu ne puisses plus compter sur le salariat et que tu puisses mettre en place des choses afin d'y échapper. Si tu es salarié aujourd'hui et que tu n'as que le salariat, je t'en prie, prends rendez-vous avec moi pour que nous voyions ensemble quelles sont les options qui s'offrent à toi pour quitter le salariat ou du moins pour être en sécurité financière. Moi, j'ai pris cette décision il y a 1 an et demi de quitter le salariat avant la fin 2021 et j'ai commencé à mettre des actions. Aujourd'hui, je suis entrepreneur en plus d'être salarié. J'ai deux entreprises desquelles je m'occupe en plus d'être salarié. Je suis également investisseur. En tant qu'investisseur, j'investis dans l'immobilier, dans la bourse et ce sont des revenus supplémentaires qui me permettent aujourd'hui de pouvoir
avoir d'autres sources de revenus. En tant que salarié, j'ai une vie confortable. En réalité, je n'ai pas à me plaindre. Le salariat me permet aujourd'hui d'avoir des revenus avoisinant les 10 000 euros par mois. 10 000 euros net, parce qu'ici à Dubaï, il n'y a pas d'impôt. Mais j'aurais pu me reposer sur ces 10 000 euros et me dire, bon, j'ai 10 000 euros, ça me permet de vivre et basta. Mais non, parce que je comprends que le salariat n'est pas, pour moi, la meilleure façon d'entrevoir mon avenir. Même si je suis dans une tranche de métier qui me permet de pouvoir être sûr que mon métier va exister. Mais écoutez, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je peux sortir là et faire un accident et avoir un pied amputé. Je peux sortir et avoir un souci et avoir, par exemple, et perdre totalement la motricité de mes membres. Tout peut se passer. Donc, je me dis, même si j'ai un salaire aussi élevé, je ne peux pas compter que sur cela. Et aujourd'hui, grâce à mes investissements et grâce à mes entreprises, j'ai en plus de 10 000 euros, 5 000 euros qui rentrent par mois supplémentaires. Certains se diront, ah, mais c'est beaucoup, mais pourquoi il fait tout ça? Mais on ne finit jamais assez parce que je veux mettre ma famille à l'abri, tout simplement. J'ai 2 enfants aujourd'hui et quand je les regarde, je me dis, mais quel est l'avenir que je veux pour eux? Qu'est-ce que je vais leur laisser si jamais demain, quelque chose m'arrive? Donc, je t'invite aussi à considérer cela, à ne pas juste te contenter de ce que tu as. Peut-être que tu as 2 000 euros de salaire par mois, 3, 4, 5, voire 10, peu importe le montant. Mais tant que le salariat est la seule option que tu as, est ta seule source de revenus, je pense que tu joues à un jeu dangereux. Tu joues à un jeu dangereux non seulement pour toi, mais également un jeu dangereux pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants, pour tous tes proches. Il est temps que tu prennes des décisions qui vont te permettre de pouvoir sortir de cela. Il est temps que tu prennes des décisions qui vont te permettre de pouvoir mettre ta famille à l'abri, de pouvoir mettre tes enfants à l'abri et de ne pas te retrouver du jour au lendemain à devoir courir dans tous les sens. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux profiter de ta vie maintenant et devoir travailler quand tu auras 60, 65, 70 ans, faire des petits boulots? Ou bien tu prévois travailler durement aujourd'hui afin que demain tu puisses profiter de ta vie? Moi, je te conseille de suivre la deuxième option. Ne regarde pas la quantité de travail que tu peux faire aujourd'hui. En plus de ton salariat, fais d'autres choses. Aide d'autres moyens de pouvoir avoir de l'argent. Aide d'autres sources de revenus afin de pouvoir subvenir à tes besoins. Prends rendez-vous avec moi si tu es dans ce cas, si tu es salarié et que tu veux aller de l'avant. Je vais t'aider à d'abord voir si le métier dans lequel tu es est un métier à risque et te donner toutes les options qui s'offrent à toi afin de pouvoir quitter le salariat. N'hésite pas à mettre dans la barre des commentaires le métier que tu fais et je me ferai le plaisir de te dire si c'est un métier à risque ou pas. Et il y a de très fortes chances que le métier que tu exerces aujourd'hui, qui n'existe plus dans 10 ans. Je t'invite donc à prendre les bonnes décisions aujourd'hui afin de ne pas te retrouver dans quelques années à pleurer ou à regretter ce que tu aurais pu faire hier. Rappelle-toi une chose, et c'est avec cette chose que je vais terminer. Arrête de rêver ta vie, mais vis tes rêves dès maintenant en passant à l'action et en posant des actes. Merci de m'avoir suivi.